Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, j'espère que tout le monde se porte bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Et puis, faire attention. Hein. Et puis, j'espère que tout se passe bien. Ok. Ce soir, on va faire une petite vidéo. J'ai reçu des révélations depuis 2 jours. J'avais pas le temps de mettre ça sur une vidéo. Donc là, je fais la vidéo. Il est un peu très tard, mais la journée, je suis un peu bousculé. Donc, j'ai pas trop le temps de la journée. Voilà. Mais on va trouver un peu de temps pour essayer de faire des vidéos. Ok. Ok. Pour mes butons, là, je devais aller voir, j'avais rendez-vous avec le dramatologue, mais je n'ai pas eu le temps de partir. Donc, j'ai remis ça la semaine prochaine. Je vais trouver le temps pour aller parce que je trouve une solution pour mon visage. J'ai plein de boutons, plein de taches noires. Okay. Donc, j'ai pris beaucoup de crème pour les taches noires, les boutons. Ça ne part pas, le contraire, ça pire la situation. Donc, je préfère aller voir un dermatologue, c'est mieux. Comme ça, au moins, il va prendre mon sang et puis il verra c'est quoi le problème exactement. Et puis, il pourra me prescrire une, comment on appelle ça, une pommade avec un savon qui va aller avec ma peau. Voilà. Parce que, comme je n'ai pas trop le temps, mais je n'ai pas la semaine prochaine, je vais prendre un jour et puis je vais aller. Ok, donc on va parler un peu. Hein? On va parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont décevantes. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont décevantes dans cette histoire de Côte d'Ivoire. Tant que le Seigneur est avec nous, tant que le Seigneur est pour nous, on s'accroche. Ok? Voilà. Donc, il faut s'accrocher. Bon, je cherche une vidéo, c'est pour ça que je suis un peu, je commence pas, je veux la vidéo parce que cette vidéo, je l'ai écoutée aujourd'hui encore. Il y a quelque chose qui ne rentre pas dans ma tête sur cette vidéo. Il y a quelque chose de louche. Voilà, je veux dire mais quelque chose de très louche. C'est comme si le monsieur passait un message. C'est comme si le monsieur était en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas du tout bien pour M. Gbagbo. Mais quand tu ne fais pas attention à ce qu'il dit, quand tu ne fais pas attention à ses propos, tu vas penser qu'il est un peu dans l'ignorance, qu'il rencontre un peu de mensonges et qu'il est pour M. Gbagbo. Mais quand tu écoutes bien ses propos et puis tu les analyses, tu comprends qu'il y a quelque chose, il fait passer un message qui est très dangereux pour M. Gbagbo. Ok? Voilà. Et c'est pour ça que je vais revenir dessus. J'avais une fois déjà fait une vidéo sur ça, mais je n'avais pas capté chose.
ce que j'ai regardé, ce que j'ai remarqué, je n'avais pas capté ça. Mais c'est à cause de regarder ça encore une deuxième fois, j'ai capté maintenant. Donc, je vais revenir sur ces propos. Bon, dans le cas où je ne trouve pas la vidéo, je serai obligé de montrer la vidéo de Steve Biko parce que M. Steve Biko a fait une vidéo sur lui. Donc, je serai obligé de montrer la vidéo de M. Steve Biko. Et puis, on va avancer. Ok? Parce que des fois, c'est comme ça. Quand tu cherches les vidéos pour montrer des choses, tu ne trouves pas. Et c'est quand tu ne cherches pas que ça est là. Donc, on va montrer la vidéo de M. Steve Biko. Pourquoi on aille un peu plus vite? Parce que je dois aller me coucher. Okay? Il est un peu tard. Donc, je suis obligé de jouer sur la vidéo de M. Steve Biko. Attendez, je l'avais vu tout à l'heure. J'espère que vous êtes dans le Seigneur. Vous êtes accrochés à votre Dieu. Lisez beaucoup la Bible. Ok? La Bible qui est la parole de Dieu. Voilà, on a toujours trouvé. La Bible qui est la parole de Dieu. Donc, lisez beaucoup la Bible. Ok? Accrochez-vous à Dieu. Priez, jeûnez. Ok? Et puis, restez toujours accrochés à la parole de Dieu. Ok? Donc, on va écouter un peu ce monsieur. Ok? Et puis, je vais développer. Je vais d'abord commencer sur la révélation. Après ça, je vais essayer de développer. Ok? Mais je ne vais pas mettre M. Steve Biko, donc je serai obligé comment on appelle ça, de le faire avancer un peu. Parti. Elle n'y était pas. Les quotas. Cap. Des personnes. Je veux que. Okay. C'est notre leader, c'est notre flambeau, c'est notre porte-flambeau. Il a gagné son projet, il marche sur le toit du monde, on l'attend, il va venir redresser là, quand tu vois, elle s'est arrêtée là. Une langue, ça sera fini dans votre bouche. Attendez, hein. C'est ça. Elle a plus classe de débat, il ne dit même pas. Elle a parlé. Les gars l'attendaient, les gens pensaient qu'elle allait parler de cette affaire. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, avant de fermer la parenthèse, ne nous jetons pas des raisons. Un pays qui est en prison, pourquoi pas parler de sa libération? Plus là, parce qu'il a le porte-flambeau, le dossier, qui est au soumission de monnaie, le président sénégalais. On ne l'a plus là. Le président Bobo revient au pouvoir. Que c'est Ouattara. C'est grave. Que c'est Ouattara. Ah, elle n'est pas intelligente. Elle est très prisonnière. Comme référent. Simone, elle, écoutons-le. Écoutez pas bien. Est sorti de prison. Ouattara ne sera plus là parce qu'il a le porte-flambeau, le dossier. Qui est au soumission de monnaie, le président sénégalais. On ne l'a plus là. Le président Bobo revient au pouvoir et il va y exercer. Et l'homme de monnaie qu'on devrait payer, elle sera payée en bonne de toute forme. Que gloire soit rendue à l'éternel. Quand tu dis le président Laurent Gbagbo revient au pouvoir. Ok, on va s'arrêter là. Alors, j'ai déjà écouté la vidéo, j'ai même fait une vidéo dessus, où il a dit que c'est M. Gbagbo qui a déposé plainte contre Ahmed Zaté. Et c'est comme ça que j'ai pris sa vidéo pour rectifier ce qu'il a dit qui est faux, parce que M. Gbagbo n'a jamais porté plainte contre quelqu'un. Ok? Voilà. Donc, c'est pas contre une femme qui va déposer, qui va porter plainte. Ok? Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo dessus. Mais aujourd'hui, j'ai réécouté encore la vidéo du monsieur. Et dans la partie où il parle de monsieur Gbagbo avec la monnaie, que tous les présidents qui étaient contre la monnaie, ils vont tous partir et que monsieur Gbagbo va revenir au pouvoir et blablabla et blablabla. Chers amis, ce monsieur est en train de faire un message qui est très dangereux pour monsieur Gbagbo.
Parce que si tu dis que tu supportes ton leader, et ce leader-là, enfin, ce politicien que tu supportes, tu dis que tu supportes ce politicien, M. Gbagbo, disons, on va aller plus vite. Il supporte, d'après lui, il supporte M. Gbagbo. Ok. Avec tout ce que le monsieur a subi, tu ne peux pas venir devant le monde entier pour dire que non, M. Gbagbo est venu pour prendre le pouvoir, pour faire ceci, pour faire cela. Même si c'était le cas, c'était pas dans ces genres de circonstances que tu devais le dire. Parce que là, c'est comme si tu étais en train de faire une provocation aux ennemis de la personne. C'est comme si tu étais en train de provoquer les ennemis de la personne. Que non, il est venu pour vous arracher le pouvoir. Donc, c'est comme si tu étais en train d'envoyer un message. Ce monsieur, moi, quand j'écoute ses propos, c'est comme s'il était en train d'envoyer un message à Dramane Ouattara et à la France. Parce que même si c'est comme ça que ça doit se passer, ce n'est pas à lui de se tenir dans un laboratoire ou je ne sais quoi pour rencontrer ces gens de bêtises. Ok? Donc, j'ai comme l'impression que le monsieur, il a été déposé là pour une mission que lui-même, il ne sait pas. Il ne sait pas que ces propos qu'il dit, comment les gens peuvent prendre ça. Lui-même, il ne sait pas. Peut-être que c'est des propos qui l'ont fait travailler, ils l'ont fait répéter. Il a étudié ça et puis il est venu et lui, il commence à verser ça sans même se rendre compte que mais tout ce que je suis en train de dire là, est-ce que ça ne va pas mettre le monsieur dans un problème? Parce que même le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, nous a dit que même si je suis pour toi, c'est pas pour cette raison que tu vas prendre ta main pour mettre ça dans la bouche du serpent. Parce que quand Jésus même avait fini les 40 jours de jeûne, Satan s'est présenté devant Jésus et Satan a dit à Jésus, saute de là-haut en bas et les anges de ton Père vont venir te secourir, donc tu ne pourras pas atteindre le sol. Jésus a répondu à Satan que tu ne tenteras pas ton Dieu parce que l'esprit qui est incarné à moi là, c'est Dieu. Je suis en chair, oui, la chair c'est pour moi, mais l'esprit qui est incarné, l'esprit qui est dans la chair là, c'est Dieu, donc tu ne tenteras pas ton Dieu. Et Jésus l'a dépassé. Et il a encore poursuivi Jésus pour dire à Jésus que oui, il faut me servir. Tu n'as qu'à dire seulement un seul mot, c'est-à-dire le oui. Et puis, tout ce que tu vois là, le monde, je te donne le monde. Jésus lui a dit que ce monde-là appartient à Dieu. Ce monde-là m'appartient. Moi, Dieu, je n'ai pas besoin de ce monde-là. Après, Satan est parti encore pour lui dire que oui, tu as vu le caillou qui est là, prends le caillou et parle dessus et ça va se changer en pain et puis tu vas manger. Jésus l'a répondu encore que il était écrit que l'homme ne vivra pas seulement de nourriture, mais l'homme vivra de la parole de Dieu. Ok? Donc, il a tenté Jésus sur tous les bords, mais Jésus n'a pas cédé. Parce que Jésus savait qui il était. Jésus savait que Satan n'était rien. Donc, il ne pouvait pas suivre Satan parce qu'en suivant Satan, c'est comme si lui-même, comment on appelle ça? C'est comme si lui-même, comment on appelle ça? Qu'il n'avait plus confiance en lui. Ok? Donc, Jésus a évité tout ça. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que des fois, le Seigneur est avec toi. Mais il y a des actes que tu dois poser pour que tu puisses, pour te protéger toi-même.
Tu ne dois pas dire que non, comme Dieu est avec moi, je vais aller gifler celui-là, je vais aller faire ceci, je vais aller au serpent et là, je vais marcher dessus, mais tu vas te créer des problèmes. Donc, ce monsieur-là qui est en train de parler dans ce micro-là, moi, je vous dis que quand tu écoutes son message qu'il envoie, tu ne comprends pas tout de suite. Mais quand tu fais attention à ses propos qu'il sort, le monsieur est sur mission. Il est sur mission. Il a été envoyé pour provoquer les ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait très bien que Gbagbo se bat contre ses ennemis de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut les provoquer pour que ces ennemis-là puissent tomber sur Gbagbo avant qu'il ait eu le temps de s'arranger. Sinon, à quoi ça sert? Quelqu'un arrive, il n'a même pas encore fait 2 mois ni 3 mois. Déjà, vous êtes dans les choses, dans les trucs, dans les labos, je ne sais pas comment on appelle ça, en train de faire en train de dire des trucs pour faire comprendre aux gens qui sont déjà là, qui ont pris le pays en otage. Excusez-moi, j'ai mal parce que j'ai mon foulard est trop. Les gens qui ont pris le pays en otage pour les faire comprendre que non, celui qui est venu là, c'est pour vous déloger qu'il est venu. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont tomber sur lui. Avant qu'il s'apprête, ben, ils vont tomber sur lui. Donc, ils vont déstabiliser M. Gbagbo. Donc, ce monsieur qui est dans cette lagoura là, qui est en train de rencontrer sa vie là, je ne sais pas si c'est lui-même qui est traite, mais c'est la personne, il a été envoyé par quelqu'un. Il est sur mission. Vous comprenez? Alors, vous qui êtes assis dans les agoras là, et qui applaudissez n'importe qui là, faites beaucoup attention. Faites attention parce que si vous dites que vous suivez M. Gbagbo, les gens peuvent venir passer des messages devant vous et puis passer des messages devant vous et ces messages-là vont nuire le combat que Gbagbo est en train de mener, qui est la libération de votre pays. Et puis vous allez regarder la personne et puis vous applaudissez la personne et puis la personne finit de passer son message tranquillement et puis il s'en va. Et il s'en va tranquillement chez lui. Et ceux pour qui il a fait passer le message, ben, eux, ils vont saisir le message, donc ils vont faire ce qui est bien pour eux, pas pour vous, les Ivoiriens. Ok? Donc, faites beaucoup attention à des gens qui viennent s'arrêter devant vous, qui disent que c'est Gbagbo qui supporte et qui font passer des messages. Faites beaucoup attention. Et arrêtez même de partir dans les agoras. Arrêtez, parce que l'heure n'est plus de partir dans les agoras. Vous avez peur, vous ne voulez pas sortir. Vous avez peur, vous ne voulez pas prendre la rue pour faire un soulèvement populaire pour que M. Dramane Ouattara puisse sortir de là où il s'est proclamé, lui-même, où il s'est proclamé. Vous ne voulez pas faire de soulèvement populaire pour que M. Dramane Ouattara puisse se lever. Ok? Donc aujourd'hui, moi j'aurais appris qu'il y a une pétition qui est sur les réseaux sociaux que les avocats ont demandé qu'il faut au moins 10 000 personnes qui vont signer cette pétition-là, 10 000 Ivoiriens qui vont signer cette pétition et les avocats vont prendre ça pour établir les droits de M. Gbagbo pour que M. Gbagbo puisse reprendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que s'il a été innocenté au niveau de la haie, ça veut dire que normalement, dans la logique, il doit reprendre son poste de président. Parce qu'ils sont venus le déloger, ils sont venus l'agresser, ils sont venus tomber sur lui, ils l'ont enlevé sur son pouvoir, alors qu'il a gagné ses élections, ou bien même peut-être qu'il n'avait même pas encore fini son mandat. Et puis donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc, pour ça, les avocats ont besoin maintenant des Ivoiriens pour dire que oui, effectivement, nous, on veut de lui parce que nous, c'est notre président qu'on a choisi. Celui qui est là, on ne se reconnaît pas en lui. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Il est venu prendre notre pays en otage avec l'aide de la France pour venir s'imposer là. Donc, nous, aujourd'hui, là, on veut que notre président soit établi sur notre pays pour finir son mandat et puis après aller aux élections. Voilà pourquoi on vous demande
Voilà pourquoi monsieur, comment il s'appelle, monsieur, comment il s'appelle celui-là, mais j'ai oublié encore son nom. Ce monsieur vous demande la pétition à signer avec cette dame qui est la victime des femmes des Jadam ou je ne sais pas quoi, qui est cette victime, qui est la victime, qui est la présidente de la victime des femmes des militaires. Ok? Donc, si monsieur, comment on appelle ça? Si monsieur Bucco vous demande de signer la pétition, essayez de signer la pétition au lieu d'aller vous asseoir dans les agoras et puis écouter des gens qui sont en train de soulever la haine pour que les ennemis de la Côte d'Ivoire viennent tomber un matin sur Gbagbo. Ok? Parce que ce qu'il a dit là, c'est un grand message qu'il a passé. C'est un grand message même qu'il a passé. Ok? Mais quand tu l'écoutes comme ça, olé, olé, tu ne peux pas comprendre son message. Mais quand tu l'écoutes à tête reposée et puis tu décortiques tout ce qu'il dit, bah, tu vas voir que le monsieur est en train de passer un message. Le monsieur n'est pas là pour Gbagbo. Le monsieur est sur mission pour passer un message, pour dire ceux-là même qui sont là, qui sont venus opprimer les Ivoiriens, pour leur dire que il est arrivé, donc vous allez bientôt dégager. Alors si eux, ils n'ont pas envie de dégager, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont tomber sur M. Gbagbo. Voilà le message. Voilà ce qui est derrière le message. Ok? Donc, je ne sais pas à quel nom il parle, ce monsieur. Je ne sais pas à quel nom il parle. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a envoyé de faire ses discours, mais il est en complicité, en tout cas, avec quelqu'un qui veut faire tomber M. Gbagbo ou qui veut encore soulever quelque chose sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Donc, le monsieur est en train de passer un message devant votre nez et puis vous êtes là, vous croyez qu'il parle pour le bien de M. Gbagbo. Non, il est en train de prédire aux ennemis de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens et de Gbagbo qu'il est venu. Donc, préparez-vous parce qu'il est venu là, ça pour prendre le pouvoir. Ok? Et c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de Jésus. Ok? C'est pas parce que Jésus, l'Esprit de Dieu était incarné en Jésus, que Jésus, Satan lui a dit de sauter, que Jésus va dire, oui, moi je vais sauter, comme je suis Dieu là, si je saute, il n'y a rien qui va m'arriver. Non, il y a des situations, des fois, il faut rester tranquille. Et puis Dieu lui-même, il fait le reste. Ok? Dieu établit tout ce qu'il doit établir, et la victoire que tu cherches là, tu vas obtenir ça. Parce que si tu vas trop vite que ta victoire, eh bien, c'est la victoire. C'est la victoire plutôt qui va t'attraper. C'est toi, tu ne vas pas attraper la victoire, c'est la victoire qui va t'attraper. C'est pour ça que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que chaque chose a son temps. Avec Dieu là, chaque chose a son temps. Ok? Chaque chose a son temps. Dieu, il marche selon le temps de chaque chose. Et quand Dieu te met sur une mission, tu dois marcher selon le temps de chaque chose. Le Seigneur te dit chaque chose a son temps. Donc, tu marches selon le temps de Dieu. Okay? Et le temps de Dieu, là, toi, tu ne le connais pas. C'est Dieu seul qui connaît le temps. Donc, Gbagbo doit marcher au temps de Dieu. Gbagbo ne doit pas marcher au temps d'un être humain. Donc, tous ceux qui sont en train de faire des discours de haine, des discours de hypocrisie, des discours de traite dans les agoras, là, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter parce que Gbagbo n'a pas besoin de ça en ce moment. Ce que Gbagbo a besoin là, allez-y signer les pétitions ou je ne sais quoi, qui est sur les pages de Steve Bucco avec cette femme qui est la victime, qui est la présidente de la victime des femmes, des militaires, des femmes sur la Côte d'Ivoire. Okay? Madame Gobré ou je ne sais pas quoi là. Allez-y, partez sur les pages là où il y a les pétitions là, puis signez les pétitions. Parce que si vous signez les pétitions là, les avocats de M. Gbagbo peuvent s'arrêter sur ça, et puis Dieu va créer situation, et puis Gbagbo va revenir au pouvoir. Ok? Voilà. Parce que le but de Dieu, c'est ça. Parce que le Seigneur va passer par Gbagbo pour libérer la Côte d'Ivoire, et à travers la libération de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique va être libérée. Donc, que M. Gbagbo vienne au pouvoir, c'est le plan de Dieu. Ok? Donc, si Dieu, peut-être que c'est Dieu qui a ouvert ce chemin, que non, au lieu qu'il y ait encore de la violence,
Parce que vous, le peuple ivoirien, vous n'êtes pas prêt à affronter le monsieur, à affronter Dramane et ses sauvages. Donc, peut-être c'est Dieu qui est en train de passer maintenant par des avocats qui ont demandé une pétition des Ivoiriens comme ça. Parce que ça même, ça se fait dans la loi. Une pétition des Ivoiriens qui vont dire que non, nous, on veut que notre président soit établi. Voilà, c'est tout. Parce que ces gens-là qui sont en train de combattre, qui sont dans ce combat avec M. Gbagbo, là, eux, c'est la population. OK? Les médicaments, là, c'est la population. C'est la population qui les intéresse. OK? Donc, si les pétitions, là, sont signées jusqu'à 10 000, je ne sais pas combien, si tout est OK, là, si tout ce que les avocats ont demandé, si tout est rempli, jusqu'à même ça déborde, là, c'est fini. C'est fini. Ce n'est même pas Gbagbo qui va faire le travail, c'est les avocats même qui vont faire le travail et puis qui vont établir l'ordre sur la Côte d'Ivoire. OK? Donc, allez-y signer ça parce que vous, les Ivoiriens, vous faites toujours le contraire des choses. C'est-à-dire, les choses, vous ne voulez pas vous lever. Vous dites que vous avez peur des Dramane. Maintenant, on vous dit d'aller juste sur les réseaux sociaux, sur le net, et puis vous signez, vous cliquez seulement, et puis vous signez, vous mettez votre adresse de mail ou un truc comme ça. Voilà, et puis c'est fini. Et puis c'est fini. C'est fini. Vous avez aussi peur de ça. C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Donc, au lieu de parler de ça, vous préférez aller vous asseoir dans les agoras et puis vous faire bourrer de mensonges avec des gens qui sont en train de passer un message. Et le monsieur est en train de passer le message devant votre nez, puis vous êtes là, vous l'applaudissez. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. OK? Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que le message qu'il fait passer là, c'est pas pour M. Gbagbo. Celui qui l'a envoyé là, croit que c'est pour M. Gbagbo. Celui qui l'a envoyé là, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Je ne sais pas qui a envoyé ce monsieur qui parle dans la vidéo, mais c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Parce que c'est quelqu'un qui veut détruire la Côte d'Ivoire. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas que Gbagbo a accompli la mission pour laquelle Dieu l'a sauvé, Dieu a protégé sa vie jusqu'à maintenant. La personne ne veut pas que Gbagbo accompli la mission de Dieu. Donc si la personne est contre la mission de Dieu que Gbagbo doit accomplir, ben, ça veut dire que la personne est avec Dramane. La personne est avec la France. Donc, c'est pour ça que la personne a donné de l'argent ou bien peut-être la personne a vu ce jeune homme. Peut-être que lui, il le fait sans se rendre compte. Il ne sait même pas de quoi il parle. Pour lui, il croit qu'il est en train de parler de quelque chose de bien qui arrange Gbagbo. Mais il est en train de faire quelque chose de bien qui n'est pas bien pour Gbagbo. Parce qu'il est en train de dire aux ennemis de Gbagbo que préparez-vous parce qu'il est arrivé à quoi. OK? Voilà. Donc, faites beaucoup attention et allez-y signer la pétition. OK? Voilà, Steve Biko parle de ça. Ça est sur sa vidéo que j'ai montrée. OK? Voilà. Donc, maintenant, je vais rentrer dans la révélation. OK? Ça m'a pris beaucoup de temps pour vraiment décortiquer ça. Je vais rentrer maintenant dans la révélation. La révélation que j'ai eue du Seigneur, du Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Dieu, notre amour. Le Seigneur me dit que de dire à tous ceux-là, tous ceux qui sont des traîtres de ce combat de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont avec les ennemis pour nuire la Côte d'Ivoire, tous les traîtres qui sont avec les ennemis, et puis ils font semblant devant les Ivoiriens qu'ils sont dans un combat avec M. Gbagbo. Et puis ils font croire aux Ivoiriens qu'ils sont dans un combat avec M. Gbagbo. Le Seigneur me dit de les dire que ils n'ont qu'à revenir à la raison et puis choisir le bon côté pour que les pays soient libérés. Tous ceux qui font semblant qu'ils sont dans le combat de M. Gbagbo. Le combat de M. Gbagbo, c'est quoi? C'est libérer la Côte d'Ivoire de l'opprimation de la France. C'est dire à la France que quand on a les élections dans notre pays, ça ne vous concerne pas. Parce que vous, quand vous avez vos élections à l'Élysée, les Ivoiriens ne vont pas là-bas pour vous choisir un président. C'est le peuple français qui choisit un président ou c'est vous-même les Français,
vous faites vos magouilles et puis vous mettez celui qui vous arrange au pouvoir. Ok? Ce n'est pas les chefs, ce n'est pas les Ivoiriens qui se présentent à l'Élysée pour dire que non, on doit imposer celui-là parce que c'est lui qui va nous servir, c'est lui qui sera bien pour nous. Non. Donc, voilà le combat que M. Gbagbo fait. M. Gbagbo, dans son combat, il veut que les Ivoiriens soient libres de voter eux-mêmes leur président. Parce que quand tu votes toi-même ton président, là, quand il va à gauche, là, tu peux le remettre à droite. Quand le marché est cher, que vous n'avez plus à manger parce que tout est cher, là, vous pouvez vous lever pour faire un soulèvement populaire, pour lui dire de remettre les trucs au prix normal parce que ça ne vous arrange pas. Et il va vous écouter et il va le faire. Pourquoi? Parce que c'est vous qui l'avez mis là. Parce qu'il dépend de vous, parce qu'il travaille pour vous. Ok? Mais si c'est la France qui le prépare comme un robot, et puis ils disent non, comme nous on a des esclaves qui se trouvent dans un pays qui s'appelle Côte d'Ivoire, à partir de la Côte d'Ivoire, on va piller toute l'Afrique, Mali, Sénégal, tous ces pays-là, Burkina, Togo, Bénin, tous ces pays-là, on va les piller, Niger, tous ces pays-là, on va les piller. Donc, nous, on a besoin du passage qui est la Côte d'Ivoire, parce qu'une fois que la Côte d'Ivoire, on arrive à maîtriser la Côte d'Ivoire, les autres, là, pour les maîtriser, c'est 1, 2, 3. Mais si la Côte d'Ivoire nous échappe, on ne pourra pas maîtriser les autres. OK? Donc, si la France va dans ce raisonnement-là, et qu'ils prennent des marionnettes pour venir nous imposer ces marionnettes-là, qui sont à la guide de l'Élysée, et que ces marionnettes-là, c'est l'Élysée qui doit leur dire que le café, là, tu dois le vendre à temps. Ton pétrole, là, tu dois le vendre. Moi, je dois prendre 80, comment on appelle 80, je dois prendre, par exemple, si, disons que si c'est 100 euros, moi, je dois prendre 90 euros. Et puis toi, tu vas les miettes qui restent là, tu te démerdes à ça. Ça te suffit, ça suffit à ton peuple. Moi, ça, c'est pas mon business. C'est contre ça que M. Gbagbo se bat. M. Gbagbo ne se bat pas pour être président. M. Gbagbo se bat pour faire le ménage sur la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo se bat pour arrêter la dictature du gouvernement français sur la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo se bat pour vous donner la liberté sur la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo se bat pour que l'Ivoirien même se lève pour aller voter. M. Gbagbo se bat pour que l'Ivoirien puisse connaître son droit. M. Gbagbo se bat pour que l'Ivoirien puisse aller à l'école de CP1 jusqu'à l'université. M. Gbagbo se bat pour qu'il y ait la nourriture sur le marché, pour que le pauvre même puisse prendre son 500 ou son 1000 francs et manger à midi et puis le soir. M. Gbagbo se bat pour que vous ayez un confort normal comme le peuple français. Voilà le combat de M. Gbagbo. Ok? Voilà le combat de M. Gbagbo. Et ce combat-là, vous devez entourer M. Gbagbo pour que M. Gbagbo puisse avoir la victoire dans ce combat, pour que cette victoire puisse vous revenir de droit. Ok? M. Gbagbo n'est pas là pour gouverner la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo a été choisi par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, pour passer à travers lui pour faire un travail. Ok? Donc, ne comparez pas M. Gbagbo à quelqu'un d'autre, parce que M. Gbagbo n'est pas comparable à quelqu'un, parce que M. Gbagbo est sur la Côte d'Ivoire pour une mission. À part M. Gbagbo, là, il n'y a personne qui est sur la Côte d'Ivoire pour une mission. Ok? Monsieur Bédié, il est sur une épreuve. Il doit suivre M. Gbagbo. Normalement, c'est Brin Goudé qui devait jouer le rôle de M. Bédié, mais comme Brin Goudé a choisi un autre camp, il ne va plus dans le même sens que M. Gbagbo. Donc, Dieu ne peut pas le maintenir à côté de M. Gbagbo. Voilà comment Dieu il travaille. Parce que vous, les êtres humains, si vous êtes dans le mensonge, notre Seigneur n'est pas dans le mensonge. Dieu, il s'appelle vérité. Si Dieu est dans le mensonge, il va lui-même contre la loi qu'il s'est posée. Il s'est imposé
avant de créer le monde. Si Dieu suit notre logique, c'est-à-dire il va contre lui-même, donc c'est Satan qui aura raison sur lui. Ok? Donc Dieu ne peut pas aller contre lui-même, c'est tout. Dieu établit quelqu'un à travers cette personne pour faire un travail. Si le Seigneur voit qu'il a mis quelqu'un d'autre à côté de cette personne, mais cette personne ne suit plus la voie de Dieu, mais Dieu est obligé d'éloigner la personne de son enfant. Il est obligé d'éloigner la personne de son enfant. Et c'est comme ça que Dieu va bientôt éloigner Blé Goudé de M. Gbagbo. Ok? Moi, c'est des trucs que je ne voulais pas dire. Mais arrivé à un certain moment, trop c'est trop. Il faut arrêter. On parle de la libération de notre pays. On n'est pas là pour commencer à dire, oui, ils ont parlé de moi, oui, ils ont dit que si, oui, on n'est plus à ce niveau-là. Ok? On n'est plus à ce niveau-là. Parce qu'il y a des gens qui sont là, leur compte à banque est rempli chaque fin du mois. Ils sont en train d'alimenter leur compte à banque. Et puis, ces gens-là sont des traîtres. Ces gens-là sont dans le mensonge. Ces gens-là font croire aux gens qui sont dans l'ignorance, qui sont avec M. Gbagbo, qui sont en train de faire un combat derrière M. Gbagbo. Entre-temps, ils sont en train de bourrer leur compte des milliards. Et ils viennent distraire les gens. On n'est plus là pour que les gens viennent nous distraire. Est-ce que vous comprenez? Donc, peuple ivoirien, réveillez-vous parce qu'il s'agit de votre vie. Il ne s'agit pas de la vie de Gbagbo. Gbagbo, là où il est là, c'est parce que moi, des fois, je suis là, je me demande, mais comment vous, les Ivoiriens, vous pouvez vous laisser manipuler par le Satan jusqu'au point que vous ne savez plus faire la différence de ce qui est bien pour vous et de ce qui n'est pas bien pour vous. C'est malheureux, hein? C'est vrai, c'est la première fois que je vois un peuple comme ça. Même le peuple d'Israël, même qui lapidait Jésus, là, à la fin, ils se sont ressaisis. Ils se sont ressaisis. Mais vous, les Ivoiriens, c'est-à-dire tout est là sur votre nez. Le film passe matin, midi, soir sur votre nez. Mais vous ne comprenez toujours pas. Vous suivez tous les traites là, vous les suivez. Comme des dieux, comment on appelle ça? Comme des moutons qui suivent leurs maîtres. Vous suivez tous les traites là, vous les suivez. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de faire palabre pour eux. Alors que ces gens-là s'en foutent de vous. Ces gens-là s'en foutent complètement de vous. Ces gens-là, ils sont en train de traiter avec le gouvernement français pour faire tomber M. Gbagbo, pour ne pas que M. Gbagbo accomplisse la mission pour laquelle Dieu l'a préservé, a préservé sa vie jusqu'à maintenant, pour ne pas que Gbagbo accomplisse cette mission. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que cette mission-là, ce n'est pas pour Gbagbo, c'est pour vous-même. Ce n'est pas pour Gbagbo, c'est pour vous-même. Ok? Gbagbo se sacrifie pour vous-même. Le début, moi, quand je vais écouter une chanson qui disait que oui, qui parlait de M. Gbagbo, que oui, il a sacrifié sa vie pour la Côte d'Ivoire, blablabla. Cette chanson-là, quand je l'ai écoutée, je me disais, mais qu'est-ce que cette personne-là raconte? Mais aujourd'hui où je suis en train de vous parler, les révélations du Saint-Esprit qui vient sur moi, ce qui concerne M. Gbagbo, c'est-à-dire M. Gbagbo a plus que sacrifié sa vie, c'est-à-dire il a fait plus que même sacrifier sa vie. Ok? Et il est toujours en train de sacrifier sa vie. C'est-à-dire, M. Gbagbo est obligé d'aller dans les endroits où il n'a pas envie d'aller, mais il est obligé de rentrer là-bas à cause de vous, les Ivoiriens, pour que vous ayez la paix, pour que votre pays soit libéré. Mais vous ne comprenez toujours pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Moi, je vous ai toujours dit que l'Église catholique ne prie pas Jésus. L'Église catholique, là, ce n'est pas une église qui prie Jésus. Ok? L'église catholique est là pour faire les éloges de Marie. Ok? Les gens qui vont dans l'église catholique, quand ils finissent de prier là, ils fument la cigarette. Les gens qui vont dans l'église catholique là,
Quand ils ont des problèmes, que ça chauffe sur eux là, ils vont consulter Marabout. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que ce n'est pas mon business. Mais c'est tout simplement pour vous faire comprendre que l'Église catholique ne prie pas Jésus. Ils connaissent Jésus, mais ils ne font pas la gloire de Jésus. Ils font la gloire de Marie. Et Marie n'est rien que une femme par qui Dieu est passé pour accomplir une mission sur la terre. That's it. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Marie était disponible. Dieu est passé par lui pour amener son esprit sur elle pour que Jésus puisse venir sur la terre en chair, en os comme nous, pour sauver l'humanité, pour sauver le monde que Satan a pris en otage. C'est tout. C'est tout. Marie n'a pas de pouvoir. Marie est comme Joseph. Marie est comme Moïse. Marie est comme chose, comment on appelle, comme je crois que c'est Élie. Marie est comme chose, comment on appelle ça, comme Abraham. Marie est comme tous ces gens-là qui sont dans la parole, qui sont dans la Bible. C'est des gens qui étaient disponibles et que Dieu a pris pour faire son travail. Que Dieu a passé par eux pour parler au peuple. Que Dieu passait par eux pour accomplir des missions. C'est tout. Ok? De la façon que Dieu est en train de passer par M. Gbagbo pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Dieu est passé par eux pour accomplir des missions. Est-ce que vous comprenez? Marie n'a pas de pouvoir. La seule chose pour laquelle des fois il faut dire merci à Marie, c'est qu'elle était disponible pour que Dieu puisse l'utiliser. C'est tout, ça s'arrête là. Parce que chez Dieu, c'est la disponibilité. Quand tu n'es pas disponible, Dieu n'a rien à faire avec toi. Mais quand tu es disponible, Dieu travaille avec toi. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Donc, c'est pour vous faire comprendre que aujourd'hui, si M. Gbagbo se lève et puis il va à l'église catholique, là, je vous ai déjà dit que Dieu m'a dit pourquoi il se trouve là-bas. Mais moi, je ne peux pas vous dire ça. Parce que c'est quelque chose c'est quelque chose que je ne dois pas dire. C'est des secrets spirituels. Ok? Mais sachez seulement que quand M. Gbagbo rentre à l'église catholique, c'est pas pour lui-même. C'est pas pour aller faire des prières pour lui-même. Non, M. Gbagbo n'a pas besoin de prier. Il rentre là-bas pour vous libérer de l'opprimation de la France. M. Gbagbo rentre là-bas, c'est pour vous libérer. Ok? S'il faut vendre son âme, il va le faire pour vous libérer. Est-ce que vous comprenez? Normalement, quelqu'un qui vend son âme, qu'est-ce qui se passe? La personne doit si la personne ne fait plus partie de cette seconde, la personne doit se retrouver en enfer, non? Voilà. Mais il y a des circonstances où quelqu'un peut vendre son âme et puis il ne peut pas se retrouver en enfer. Il va se retrouver au paradis. Vous savez comment? Quand quelqu'un vend son âme pour sauver un peuple. Quand quelqu'un vend son âme au diable pour sauver un peuple, pour dire au diable que me voici, prends-moi. C'est moi que tu veux, non? C'est de la façon que Jésus avait dit. Je suis dans la révélation. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-la pour qu'elle arrive à M. Gbagbo. Partagez-la pour qu'elle fasse le tour de la Côte d'Ivoire. De la façon que Jésus avait dit aux gens qui quand le traître Zida l'avait trahi, et puis les gens sont venus l'attraper pour aller le mettre sur la croix de Golgotha. Là. Mais ces gens-là qui sont venus l'attraper pour aller le mettre sur la croix de Golgotha, eux, ils ne savaient pas que le Seigneur avait changé les données. Eux, ils ne savaient pas ça. Ok? Jésus même ne savait pas ça, que le Seigneur avait changé les données.
Jésus ne savait pas ça. C'est au dernier moment que Jésus a su ça. Mais Jésus même ne savait pas que le Seigneur avait changé les données. Ok? Donc, quand le Seigneur a changé les données, ils sont venus, ils ont attrapé Jésus. Et quand ils ont attrapé Jésus, les disciples de Jésus voulaient se battre avec eux. Et Jésus a dit à ses disciples, non, les disciples de Jésus voulaient se battre avec les gens qui sont venus attraper Jésus parce que eux, ils ne voulaient pas que les gens la maltraitent Jésus, les gens l'attrapent Jésus. Donc, pour l'amour qu'ils avaient pour Jésus, ils ont failli faire un bloc autour de Jésus. Donc, les gens qui sont venus attraper Jésus, eux, ils voulaient se positionner pour se battre avec les disciples de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus ne devait pas perdre ses disciples parce que Jésus était venu sur la terre pour donner des âmes à Dieu. Donc, Jésus ne devait pas perdre un seul de ses disciples. Parce que c'était dans sa mission qu'il était venu accomplir sur la terre. Il ne devait pas perdre un seul de ses disciples. Donc, Jésus a dit à ceux-là, il a dit à ses disciples, arrêtez. Arrêtez. Et les gens qui sont venus l'attraper voulaient s'acharner sur ses disciples. Jésus s'est mis devant ses disciples, il a dit à les gens là que laissez mes disciples tranquilles. C'est moi que vous voulez, non? Me voici, prenez-moi. C'est moi que vous cherchez. Me voici. Laissez-les tranquilles, me voici. Et il y a un disciple même qui a coupé l'oreille de quelqu'un et Jésus a pris l'oreille, il a collé ça. Pour ne même pas que les gens là se battent avec ses disciples. Pour ne même pas qu'ils tuent. Un disciple même meurt. Juste parce qu'ils sont venus attraper Jésus. Sinon, la mission pour laquelle il était venu sur la terre allait échouer. Ok? Donc, Jésus ne voulait même pas. Jésus même a grondé ses disciples d'arrêter. Parce qu'il y a un qui s'est présenté pour dire, oui, chef, voilà, j'ai un couteau, on doit se battre. Jésus a dit, arrête tes bêtises. Arrange-moi ce couteau. Ok? Jésus s'est mis devant ses disciples, il a dit, c'est moi que vous cherchez, c'est moi que vous cherchez. Me voici, c'est moi Jésus, me voici. Laissez mes disciples tranquilles. Et puis ils ont pris Jésus, et puis ils sont partis avec lui. Et les disciples, ils ont pris la fuite, ils sont partis. Ils se sont dispersés. Ok? Et il y en a qui suivaient Jésus pour voir ce qu'ils allaient faire de lui. Ok? Donc aujourd'hui, quand je parle, écoutez très bien ce que je vous dis. Je ne vous dis pas que je mets Babo sur l'histoire de Dieu. Non. Babo, c'est un être humain. Je vous ai déjà dit ça. C'est un être humain, mais que Dieu a rempli pour une mission. Ok? Mais je vais vous faire comprendre, je pars sur l'histoire de Jésus pour que vous essayez de réfléchir un peu pour voir dans quoi Babo se trouve. Et vous allez trouver ça tout seul. Développez votre mental, c'est-à-dire ouvrez vos esprits et puis réfléchissez, posez, commencez à prendre pièce par pièce et puis réfléchissez. Vous allez voir qu'il y a quelque chose. Ok? Parce que le Seigneur, nous que Dieu parle comme ça, c'est l'intelligence. Si tu es bête là, Dieu ne peut pas te parler. Parce que quand Dieu place un pion, quand il te montre quelque chose, c'est à toi maintenant de réfléchir ce que ça veut dire. Parce que ce qu'il t'a montré là, le profondeur, je ne sais pas si on dit la profondeur ou le profondeur, c'est tellement profond que tu vas chercher, tu vas trouver, tu vas chercher, tu vas trouver, tu vas chercher. Et toi seul, tu vas trouver la réponse de ce que lui, Dieu, il t'a montré. C'est pour ça que des fois, quand Dieu te choisit là, même si tu n'as pas fait de hautes études, même si tu es n'importe comment, Dieu là, il te prépare d'abord avant de te choisir.
Parce qu'il te donne l'intelligence. Et l'intelligence qu'il va te donner là, quand il va poser un pas là, tu vas faire travailler cette intelligence-là pour chercher à comprendre pourquoi le Seigneur m'a dit ça. Qu'est-ce qui est derrière le message qu'il m'a amené? Parce que derrière le message que Dieu t'amène, il y a toujours un message. Est-ce que vous comprenez? Alors, si aujourd'hui, M. Gbagbo rentre dans l'église catholique, c'est pour vous les Ivoiriens, c'est pas pour nous. C'est pour vous sauver, c'est pour sauver votre pays, c'est pour vous donner la liberté sur votre pays. Mais ce message-là, vous ne pouvez pas le comprendre. Pour que vous compreniez ce message, il faut qu'on vous détaille tout sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est dangereux aussi, c'est dangereux parce que je ne sais pas, je vous ai toujours dit que je ne sais pas qui écoute mes vidéos. Non, il y a des choses que je ne... Parce que des fois, tu peux donner le message et une fois qu'ils savent que... Ils savent très bien que... Ah, non, c'est comme ça. Eux, ils changent aussi. Ils changent des plans. C'est comme ça que ces gens-là travaillent. OK? Parce qu'ils veulent que les gens soient dans l'ignorance. Ils veulent que les gens ne soient pas au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Alors, une fois que Dieu... te mets dans le mouvement et puis tu commences à comprendre le mouvement qui se passe et que tu dis ça, s'il y a un qui a capté ta vidéo, il amène ça chez les autres et puis ils écoutent et puis ils voient que tu es dans la vérité, eh bien ils vont changer de plan. Ils vont changer de plan. C'est comme ça que ces gens se travaillent. C'est pour ça que des fois, quand moi j'ai des révélations, il y a des révélations que je ne peux pas dire. Il y a des révélations aussi que je peux dire. OK? C'est dommage qu'il n'y a personne à côté de M. Gbagbo qui peut rentrer en contact avec moi. C'est dommage parce que j'aurais pu beaucoup l'aider parce que je ne sais pas s'il est au courant de tout ce que moi le Seigneur me dit, mais je pouvais beaucoup l'aider. Mais c'est dommage que il n'y a personne à côté de lui avec qui je peux rentrer. Je ne sais même pas lui-même, hein, mais c'est quelqu'un à côté de lui avec qui je peux rentrer en contact pour parler à la personne. Pour lui dire, voilà ce que le Seigneur a dit, voilà ce que le Seigneur a dit. Donc, je suis obligé de mettre ça sur les réseaux sociaux, mais je ne peux pas aussi rentrer vraiment dans la profondeur pour expliquer exactement le problème, pour que vous compreniez de quoi je parle. Je ne peux pas expliquer. Parce qu'en expliquant, eux, ils peuvent changer leurs plans. Et s'ils changent leurs plans, moi, ça ne m'arrange pas. Ça n'arrange pas M. Gbagbo aussi. Ça n'arrange pas pour le combat qu'il fait. Ça n'arrange rien. Le contraire, nous qui voulons la libération de la Côte d'Ivoire, le contraire, ça nous pénalise. OK? Parce que le plan qu'ils ont mis en place là, Dieu a déjà la solution de ça. Mais eux, ils ne savent pas. OK? C'est comme quand Satan a possédé le monde pour amener Jésus sur la croix de Golgotha, pour eux, pour le tuer. Dieu avait déjà un autre plan pour que Jésus puisse ressusciter le troisième jour. Pour maintenant que son esprit puisse se parpiller dans le monde entier, sur la terre. Toute la terre, l'esprit de Jésus est partout, qui est le Saint-Esprit. En même temps, il est avec moi, en même temps, il est avec toi. OK? Donc, c'est des gens, il faut beaucoup faire attention à eux parce que c'est des gens qui sont dans le mystique. Donc, quand tu es dans le mystique, tu dévoiles les choses, ils écoutent ta vidéo, qu'ils voient que ce que tu dis est vrai, ben, ils vont changer. Alors, Dieu ne peut pas passer son temps à changer. OK? Donc, je vous mets un peu sur la voie, mais je ne peux pas rentrer vraiment dans le secret pour tout dévoiler. Donc, c'est pour vous dire que si M. Gbagbo se présente aujourd'hui, s'il va dans les églises catholiques, c'est pour vous libérer, vous les Ivoiriens. OK? C'est pas pour lui, c'est pour vous libérer. Et si M. Gbagbo dit aujourd'hui, il demande le divorce à Mme Simone, c'est pour vous les Ivoiriens aussi. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Si M. Gbagbo demande le divorce à Simone, c'est pour vous, parce que Mme Simone a les mains liées.
À n'importe quel moment, on peut lui faire du chantage. Et son chantage-là peut entraîner M. Gbagbo quelque part qui n'est pas bien. Parce que M. Gbagbo est sur mission de Dieu pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas besoin de quelqu'un à côté de lui qui va prendre pour aller donner à l'ennemi. Au fait, c'est ça. Il n'a pas besoin que quelqu'un soit à côté de lui qui va prendre pour aller dire « Ah, aujourd'hui c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. » Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Ok? C'est pour cette raison que quand Jésus était sur la terre, il était en chair comme nous. L'Esprit de Dieu qui était en lui l'avait révélé que celui qui devait le trahir était à côté de lui. Parce qu'il fallait que l'Esprit qui était en Dieu, qui était le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui était en lui là, il fallait que cet Esprit-là lui dise que celui qui va te traiter, celui qui va t'amener dans chose, qui va te trahir est à côté de toi. Pour ne pas que, si ça arrivait, pour ne pas que Jésus soit sur un choc. Parce que si ça arrivait, que Jésus ne savait, que Dieu n'avait pas dévoilé ça à Jésus, Jésus allait être choqué parce que Jésus, quand il était sur la terre, il était en chair comme nous. Okay? Sauf que c'est l'Esprit de Dieu qui était incarné en lui, mais lui-même il était en chair. L'Esprit de Dieu était en chair. Parce qu'il fallait qu'il soit dans la chair comme nous pour vivre sur la terre avec nous. Okay? Sauf que l'Esprit de Dieu était incarné en lui. Ok? Donc, si cet esprit qui était incarné en lui ne lui disait pas que non, fais attention parce que celui qui va te trahir est juste là, à ta droite, c'est lui qui mange chaque jour avec toi. Si l'esprit qui était incarné en Jésus, si cet esprit-là ne disait pas ça à chose, comment on appelle, en Jésus, Jésus allait avoir un choc. Ok? Donc, c'est pour ça que, comme Gbagbo n'est pas Jésus, Gbagbo c'est un être humain comme nous tous, Dieu l'utilise, oui, mais ce que Dieu a mis en lui là, il peut détecter quelqu'un qui est dans la trahison avec lui. Dieu peut faire de sorte que la personne va se dévoiler devant Gbagbo. Donc Gbagbo peut savoir tout de suite que cette personne-là n'est pas bien pour mon combat que je mets. Mais par contre, si c'est sa propre femme qui est dans sa maison, ça sera très dur. Qui a amené les choses, comment on appelle Adam dans le péché? Ben c'est Ève. Pourtant, Adam avait toute la puissance. Dieu avait donné toute la puissance à Adam. Tous les animaux qui ont été créés par Dieu, qui sont dans la forêt, qui sont partout, les poissons, les oiseaux, tous ces trucs-là, c'est Adam qui les a donnés un nom, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui les a donné un nom, c'est Adam qui les a donné un nom. Et pourquoi Adam a donné un nom à tous les animaux, à tous les poissons, à tout ce qui respire, même les serpents, tout ça, les noms des serpents, tous ces animaux, les cafards, tout ça là. Comment on a su que tous ces trucs-là, ça s'appelle cafard? Mais c'est Adam qui a donné le nom à tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce que Dieu avait rempli Adam. Dieu avait donné une connaissance à Adam. Dieu avait incarné un esprit à Adam qui était trop fort. Donc Adam communiquait avec les animaux. Adam donnait les noms aux animaux. Adam comprenait le langage des animaux. Adam comprenait le langage des animaux. Mais Adam avait tout ça. Adam avait était chose, le chouchou de Dieu. Mais la femme a trahi, la femme a amené quand même Adam dans le péché. Parce que souvent, celui qui va t'amener dans le péché, quand il est un homme, tu peux le sentir facilement.
Mais quand c'est une femme, tu ne peux pas sortir. Surtout quand c'est une femme avec qui tu es en relation, une femme qui est ta femme. Des fois même tu peux sentir ça, mais tu vas te faire une raison. Parce que là maintenant, c'est Satan maintenant qui va venir occuper maintenant tes pensées. Donc tu vas te faire une raison, tu vas te dire non, ma propre femme, elle ne va pas me faire ça parce qu'elle sait que si je tombe, elle tombe aussi. Si j'ai des problèmes, elle aura des problèmes aussi. Non, elle ne peut pas me faire ça. Donc c'est sur cette base-là que toi tu vas partir. Non, j'ai des enfants avec elle. Si quelqu'un doit me trahir, ce n'est pas elle. Donc toi tu pars sur cette base-là. Et puis un matin, boum, elle te met KO par la trahison qu'elle va amener sur toi. Ok? Donc c'est comme ça que Adam a été trahi par Ève. Et c'est comme ça que le Seigneur les a foutus dehors de son royaume. Parce qu'ils ne pouvaient plus vivre avec des pécheurs. Parce que le Seigneur vivait avec Adam. Pourquoi? Parce qu'Adam était saint. Comme lui, Dieu. Il n'avait pas de péché. Mais quand ils ont pris le péché, Dieu était obligé de se séparer de lui. Ok? Donc, une femme, pour t'emmener dans le péché, c'est 1, 2, 3. Parce que ça, c'est depuis l'histoire du monde. Ok? Par contre, un homme pour t'emmener dans le péché, quand tu es un homme ne peut pas t'emmener dans le péché. Surtout lui, M. Babon, un homme ne peut pas l'amener dans le péché. Parce que le monsieur, il est trop rempli. Mais une femme, par contre, peut le trahir, peut l'amener dans le péché sans qu'il se rende compte. Tant que Dieu n'a pas fait de révélation à quelqu'un pour dire que, dis à mon fils de faire attention à cette femme. Même malgré que les révélations vont venir, il ne pourra pas toujours faire attention parce que c'est quelque chose qui est entre la femme et l'homme. C'est quelque chose qui est trop fort. Ok? Donc, quand ça arrive à ce niveau, que le Seigneur sait que son fils doit mener un combat, il préfère dire à son fils, mets de l'ordre dans ta vie. Et Babo même sait très bien que comment il doit mettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, tous les pas que M. Babo pose, tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour lui. Il le fait pour vous, les Ivoiriens. Comme M. Babo a dit que si je porte une chemise bleue, si je porte un pantalon rouge, si je porte des baskets, si je ne peux pas marcher, si je suis sorti, vous, tout ce qui doit vous intéresser, c'est la vision du combat que je suis en train de mener là. C'est ça qui doit vous intéresser. C'est un message qu'il vous envoie pour vous dire que si je me débarrasse de tous les traites qui sont autour de moi, parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, si moi, je me débarrasse de eux, là, vous, ce n'est pas votre problème. Vous ne devez pas vous occuper de ça. Vous devez regarder le combat que je mène parce que ce combat est pour votre libération. Alors, à moins que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas être libéré, il y a ça aussi. Hein, parce que la lutte que vous êtes en train de prendre, vous les Ivoiriens, là, si vous ne voulez pas être libéré, là, mais arrivé à un certain moment, le Seigneur, s'il voit vraiment que vous ne voulez pas être libéré, mais il sera obligé de prendre son fils. Hein. Il sera obligé de prendre son fils un matin, et puis vous allez rester dans votre galère là, pendant des siècles et des siècles, de la façon que le peuple d'Israël est resté pendant des siècles derrière Pharaon. Là. C'est comme ça que vous allez rester pendant des siècles derrière l'Élysée, derrière le gouvernement français. Donc c'est peut-être vos petits-enfants. Moi, je ne sais pas. Hein. Ok? Donc, ne regardez pas, il y a des choses que vous ne devez même pas regarder. Vous devez regarder la vision que Babo s'est fait, la vision dans laquelle où il parle. C'est cette vision que vous devez regarder. Parce que moi, c'est cette vision que je regarde. C'est en fonction de cette vision-là que le Seigneur m'amène des révélations pour lui. Le jour qu'il n'y aura plus cette vision-là, le Seigneur va me dire, ma fille, cet homme-là n'est plus pour moi. C'est tout. Et moi, je quitte derrière lui. Parce que moi, je ne le suis pas parce qu'il est M. Babon. Non. Moi, je le suis parce qu'il part sur une vision qui est la libération de la Côte d'Ivoire. À travers la Côte d'Ivoire, libérer l'Afrique de l'opprimation du gouvernement français. C'est de ça que je parle. Est-ce que vous comprenez? Ok? Voilà.
Donc, j'étais parti sur la révélation. Excusez-moi, hein, le ventilateur, il fait chaud. Ok? Ici, quand il fait chaud, il fait vraiment chaud. On est en été ici, là, la chaleur est top. Ok? Donc, la libération, j'étais sur la révélation plutôt, et puis j'ai développé ce que je devais développer. Ok? Le Seigneur m'a envoyé une révélation pour me dire que depuis aujourd'hui, bon, je crois que c'est mercredi que vous allez voir la vidéo. J'ai reçu cette vidéo, j'ai reçu ça. J'ai reçu la révélation lundi. Le Seigneur m'a envoyé une révélation pour me dire que tous les traîtres qui sont dans ce combat de Côte d'Ivoire, tous les traîtres qui font semblant de suivre M. Gbagbo alors que la nuit, il compose avec le diable. La nuit, il compose avec les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à se redresser. Ils n'ont qu'à partir du côté de la vérité qui est la libération de la Côte d'Ivoire, qui est la vision de M. Gbagbo de libérer la Côte d'Ivoire, de libérer l'Afrique, de libérer la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'opprimation du gouvernement français. Ils n'ont qu'à tous partir du côté de M. Gbagbo pour que lui, Dieu, il fasse ce combat à travers M. Gbagbo pour que la victoire puisse vous revenir, vous les Ivoiriens, pour que le peuple des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire et le peuple africain soient libres. Ok? Donc, vous les traîtres là, le Seigneur me dit de vous dire que arrêtez de composer avec les ennemis de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Rangez-vous, arrangez-vous. Ok? Que lui, Dieu, il me dit de vous dire de vous arranger. Il vous laisse le temps de vous arranger. Si vous ne voulez pas vous arranger, lui, Dieu, là, il va vous confier à vos ennemis. Ok? Il va, comment on appelle ça? Si je dis confier, ça veut dire que lui, Dieu, il va créer situation, voilà, c'est ça. Il va créer situation pour que vos ennemis que vous suivez là, les traites de l'Afrique que vous suivez là, je dis les traites, les opprimés de l'Afrique que vous suivez là, mais vos propres ennemis là que vous suivez là, ces ennemis là, lui, Dieu là, il va changer les données et puis ils vont finir avec vous. Alors, je vais vous expliquer ça terre à terre parce que de la façon que j'explique, c'est un peu spirituel, il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre. Ok. Des fois, tu signes le pacte avec le diable. Ok. Quand quelqu'un signe le pacte avec le diable, il dit oui, je veux ça, le diable lui donne ce qu'il veut. Ok. Voilà. Maintenant, le diable, lui, en retour, il te met sur une mission. La mission sur laquelle il te met là, s'il voit que tu as une menace pour lui, le diable, eh bien, lui, le diable même qui t'a mis sur une mission là, il va créer une situation et puis il va t'emmener au cimetière, c'est-à-dire il va te tuer. De la façon que ça s'est passé avec M. Ahmed Bakayoko là, exactement pareil comme ça. C'est-à-dire, si tu es gênant pour lui, le diable là, ben, il va t'emmener au cimetière. Donc, c'est ce que le Seigneur veut vous faire comprendre que les gens que vous suivez là, et puis vous êtes en train de traiter, vous êtes en train de trahir votre pays là, et vous faites croire aux Ivoiriens qui ne comprennent rien que vous êtes en train de faire le combat de la libération alors que vous êtes dans une trahison là. Que vos ennemis là vont se retourner contre vous-même, vont vous envoyer au cimetière. Donc avant que ça n'arrive là, vous ferez mieux de jeter l'éponge et puis passer du bon côté, qui est du côté de la vérité, la libération de la Côte d'Ivoire. De la façon que M. Bédi a fait là, le Seigneur veut que vous fassiez ça. C'est-à-dire, vous quittez le mal pour venir dans le bien. Sinon, si vous restez dans le bien, ben vous tous qui êtes les traites de la Côte d'Ivoire, vous allez tous mourir. Il faut que je sois clair avec vous. Il faut que je sois clair avec vous parce que vous, quand on parle de la mort, vous dites non, Dieu il est amour, il peut pas. Non, Dieu ne tue pas. Mais Dieu crée situation, ton propre poison avec qui tu es en train de jouer là, c'est ça même qui va te tuer. C'est comme ça que Dieu travaille.
Si Dieu voit que tu deviens un problème pour son enfant qu'il a choisi, pour libérer un peuple là, si Dieu voit que tu deviens un problème pour que sa mission a accompli là, lui Dieu là, le problème que toi-même tu as commencé en train de jouer avec l'ennemi en faisant croire aux gens que tu es dans la vérité alors que tu es dans le mensonge là. Lui, Dieu là, il va créer situation, le mensonge dans lequel tu es là, ce mensonge là va t'amener au cimetière. C'est comme ça que Dieu travaille. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. Alors c'est pour ça que avant que ça n'arrive, Dieu te prévient toujours que le mal dans lequel où tu es là, il faut sortir de là, viens dans le bien. Parce que Dieu, lui, il prévient toujours avant que ça n'arrive. Dieu n'est que du quand il s'agit de Dieu là, ça n'arrive jamais comme ça. Toute chose qui doit arriver, toute chose qui doit arriver à un être humain, même si tu es dans la trahison, Dieu te prévient toujours de venir du bon côté, de sortir là où tu étais. Ok? Ahmed Bakayoko, Dieu l'a prévenu, c'est parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Dieu l'a prévenu. Quand je faisais des vidéos, puis je lui disais, il faut arrêter. Les Ivoiriens sont tes frères. La Côte d'Ivoire est ton pays. Tu ne dois pas te lier avec les opprimés de la Côte d'Ivoire et puis tuer les Ivoiriens, donner des machettes aux enfants, d'aller égorger des Ivoiriens. Tu ne dois pas faire ça. C'est un message que j'étais en train de lui amener. Mais il n'a pas compris le message. Parce que des fois, quand Dieu nous amène des messages et puis on annonce ça, les gens à qui on annonce ça, ils croient qu'on les dégrade. Ils croient qu'on ne les aime pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand Dieu te donne un message pour te dire, envoie ce message-là, tu dois l'envoyer. Parce que le message n'est pas pour toi. Donc, tu dois l'envoyer. Parce que si tu n'envoies pas le message et que la personne reste dans ça et puis il meurt dans ça, toi que Dieu a envoyé le message de donner ça là, c'est toi qui auras un problème avec Dieu, c'est pas la personne. La personne même risque d'aller au paradis. Et puis toi qui n'as pas donné le message là, tu risques de te retrouver dans l'autre camp où tu voulais pas te retrouver. Parce que quand Dieu te donne un message, c'est pour que tu annonces, c'est pas pour que tu gardes et le malheur arrive. Maintenant, quand tu annonces le message et puis la personne n'écoute pas le message et puis le malheur arrive, ça c'est son problème. Ça, toi, ça n'est plus ton problème. Ok? Comme ça a été le cas d'Arafat. Quand j'ai commencé avec lui doucement. Non, faut pas partir sur la Côte d'Ivoire. Si tu vas, voilà ce qui va se passer. Il a écouté cette révélation. Arafat, le Seigneur dit de chercher sa face. Le Seigneur te demande de venir vers lui. Cherche un bon pasteur qui va prier pour toi. Parce qu'il y a un danger devant toi. Il n'a pas écouté jusqu'à il est mort, non? C'est comme ça que Dieu t'envoie. Dieu te prévient toujours avant que le danger n'arrive. Donc, vous les traites de la Côte d'Ivoire là, vous qui êtes dans le faux combat là, vous qui êtes dans le mensonge là, vous qui faites comprendre aux gens que vous suivez M. Gbagbo, alors que vous êtes dans le mensonge, vous êtes en train de mettre les bâtons dans le combat du monsieur, vous êtes en train de déranger le monsieur et moralement dans son combat, vous êtes en train de combattre le monsieur dans le noir. Et dans la journée, vous faites croire aux Ivoiriens que vous êtes avec le monsieur. Le Seigneur vous dit d'arrêter. Et le Seigneur vous dit de revenir à la raison. Le Seigneur vous dit de revenir dans la vérité. Parce que si vous ne faites pas, vous ne revenez pas dans la vérité et que vous restez dans le noir et que vous empêchez son enfant de faire le combat qu'il doit faire. La personne pour qui vous travaillez là, lui Dieu là, il va créer situation. La même personne là va vous emmener au cimetière. Ok? Voilà. Donc voilà votre message. Vous tous les traites là, que ce soit femme, que ce soit garçon, voilà votre message. Ok? Voilà. Moi je connais les noms, mais je ne suis pas là pour citer le nom de quelqu'un. Dieu m'a pas dit de citer le nom de quelqu'un. De la façon que le Seigneur m'a donné le message, c'est comme ça que je vous donne ça. Ok? Sauf que j'ai décortiqué à gauche, à droite pour que vous compreniez. C'est tout. Voilà. Sinon, Dieu ne m'a pas dit de citer les noms. Tous les traîtres qui sont derrière M. Gbagbo, qui font croire aux Ivoiriens qu'ils sont dans un combat, alors que la nuit, ils sont avec l'Élysée, ils sont avec le gouvernement français, ils sont avec Dramane Ouattara. Tout cela, moi, je connais les noms. Et tout cela, je connais les noms.
que ça soit femme, que ça soit garçon, eux tous, même ceux-mêmes qui se disent, ils se sont ménagés avec combat des soroïstes là, eux tous les traites là, Dieu me les a dévoilés, je les connais tous, ok? Mais moi, c'est pas mon business. Ils n'ont qu'à continuer seulement et puis ils vont voir la fin, comment ça va se passer, c'est tout. S'ils changent là, c'est autre chose, hein, parce que le but de Dieu, c'est qu'il change. Le but de Dieu, c'est qu'il sort du mensonge, venir dans la vérité. Donc, s'il sort du mensonge, qu'il vienne dans la vérité, il n'y a pas de problème. Mais s'il reste dans le mensonge, ben, ils vont voir ce qui va se passer. C'est tout. Pour Dieu, là, ça ne ment pas. Ok? Voilà. Donc, voilà ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Ok? Donc, vous, tous les traites là, arrangez-vous. Ok? Voilà. Dieu, lui, quand il envoie une révélation, tu ne sais jamais à quel moment ça va tomber. Vous voyez, la révélation des choses, comment il s'appelle? D'Arafat. Moi, je ne savais pas, Dieu m'avait seulement dit qu'il y avait un danger qui était dans sa vie. Il y a quelque chose de bien qui était sur son chemin. Il y a quelque chose de mal plutôt qui était sur son chemin. Ok? Voilà. Mais il y a des choses, des fois, que tu n'as pas envie de prononcer pour ne pas choquer les gens. Ok? Mais à quel moment ça va s'accomplir, à quel moment ça va arriver, moi je ne savais pas. Mais je savais que ce qui était devant n'était pas bon. Ok? C'est pour ça que j'insistais sur les révélations. Je parlais beaucoup, mais les gens ne me comprenaient pas. Eux, ils croyaient que moi je cherchais buzz. Buzz pour faire quoi? Je ne sais pas. Ok? Voilà. Donc, ça c'est pour vous les traites là. Moi je vais bientôt m'arrêter. Maintenant, il y a la deuxième révélation maintenant, ça concerne Madame Natiana Baba. Ok. Madame Natiana Baba, Nati Baba, moi je ne sais jamais prononcer ce mot-là, mais donc je préfère prononcer Natiana Baba, voilà. L'épouse de M. Babo, qui est avec M. Babo aujourd'hui en ce moment, le Seigneur me dit de te dire qu'il est avec son fils. Il est à côté de son fils. Tu es avec son fils. Il te regarde, il te voit. Donc, il faut beaucoup faire attention. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu a dit ça. C'est les révélations que le Seigneur m'a amené que je vous dis. Ok, Natiana? Le Seigneur me dit que son fils est sur mission. Ok? Tu es avec son fils. Que faut beaucoup faire, qu'il est avec son fils. Que toi, Natiana, tu es avec son fils. Que M. Babo. Que lui, Dieu, il est avec son fils. Il est tout le temps avec vous. Il te regarde, il te voit. Tout ce que tu fais, il voit. Mais toi, Natiana, tu ne le vois pas. Parce que lui, Dieu, il est esprit. Donc, lui, il te voit, mais toi, tu ne le vois pas. Donc, prends soin de son fils et fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention à son fils. Fais attention à ce que tu dis. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Natiana Baba. Le Seigneur me dit, fais attention à ce que tu dis. Prends soin de son fils. Il est juste à côté de vous. Chaque jour, il est avec vous. Il te voit, mais tu ne le vois pas. Donc, fais attention à ce que tu fais. Je répète ça pour que vous essayez de comprendre parce que moi, je sais de quoi il s'agit, mais ce n'est pas mon business. Ok? Voilà. Donc, Natiana, voilà le message. Voilà toi ton message. Le Seigneur dit, son fils est sur une mission. Qu'il a choisi son fils pour accomplir une mission. Que tu es avec son fils, que prends soin de son fils, et qu'il est chaque jour et chaque nuit avec son fils, et comme tu es avec son fils, il est avec vous. Il est lui Dieu, il est avec vous. Il est toujours à côté de vous. Il vous voit, mais vous ne le voyez pas, car lui Dieu, il est esprit. Mais fais attention à son fils. Et fais attention aussi à ce que tu dis. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que tu dis. Je ne sais pas ce que tu dis.
Ok? Voilà. Donc, voilà la révélation que le Seigneur m'a donnée pour toi, Madame Natiana. Ok. Donc, voilà toutes les révélations. Ok? Donc, la vidéo est arrivée trop loin, donc je vais m'arrêter. Ok? Je vais m'arrêter. Et puis, vous les Ivoiriens, la prochaine vidéo, je viens dessus. Je vais venir encore sur une deuxième vidéo pour parler à cette soroïste-là. La soroïste, qui est la soroïste Nina. Voilà. Je vais lui parler. Parce que j'ai vu une de ces vidéos où je ne sais pas qui a attaqué Soro, parce que Soro aurait dit quelque chose sur, ou bien Soro, ou bien, comment il s'appelle, Chris Yapi aurait dit quelque chose sur Blé Goudé. Donc, elle fait vidéo et puis elle parle que oui, les gens qui attaquent Soro, ils n'ont qu'à faire autre, ils n'ont qu'à surveiller Gbagbo, que Gbagbo ceci, que Gbagbo cela, que Gbagbo... Nina de GPS, je vais te dire une chose que Gbagbo là, il est sur mission de Dieu. Tout ce qui va lui arriver là, ça sera la volonté de Dieu. Ok? Et puis ce que je vais te dire aussi, c'est que quand les gens parlent quand Blé Goudé et Soro sont en conflit, ils sont en train de se lancer des pics. Et que toi, Nina de GPS, tu viens faire vidéo, il faut enlever le nom de Gbagbo derrière Blé Goudé et derrière Soro. Ok? Voilà. Il faut enlever, c'est pas parce que les gens ont attaqué et chose, comment on appelle, Chris Yapi a dit quelque chose sur Blé Goudé et que les gens de Blé Goudé ont attaqué Soro, que toi tu vas venir faire vidéo pour parler de Gbagbo, ça n'a pas de sens. Nina, ça n'a pas de sens. Ok? Voilà, ça n'a pas de sens. Ok? Si les gens attaquent votre Soro, attaquez ceux qui ont attaqué Soro là. S'ils ont attaqué Soro parce que Blé Goudé a été attaqué par Chris Yapi ou je ne sais quoi, mais il faut attaquer directement Blé Goudé. Qu'est-ce que Gbagbo vient faire là au milieu de Blé Goudé et de Soro? C'est comme ça que vous faites et puis vous ménagez les gens. Il faut arrêter. Nina, il faut arrêter. Et puis que Gbagbo soit en danger, que Gbagbo soit pas en danger, c'est pas ton business. Ok? Voilà. Occupe-toi de Soro. Alright? Voilà. Parce que c'est comme ça que vous faites. Et puis quand on parle de Soro, moi je ne suis pas là pour parler de Soro. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas de parler de Soro. Soro, il a un problème avec Dieu. Soro doit demander pardon aux Ivoiriens. Soro doit partir sur une bonne base. Soro doit demander pardon. Dieu ne veut pas accepter le pardon de Dieu, de Soro plutôt, mais Dieu laisse le temps à Soro de revenir à la raison. Parce que tu ne peux pas dire que tu as commis une grave erreur, où il y a eu des gens qui ont perdu la vie, où il y a eu des êtres humains que Dieu a créés qui sont morts, où il y a eu des femmes qui ont été violées, où il y a eu des familles qui ont été déstabilisées, où il y a eu des gens qui ont perdu tout, et puis tu demandes pardon à ce peuple, et en même temps que tu finis de leur demander pardon, Dieu crée une situation pour que les Ivoiriens puissent écouter ton pardon. Alors quand tu vois quelques Ivoiriens qui se lient, qui se mettent de ton côté parce qu'ils se disent « Ah, il a compris, on va le suivre, c'est notre frère ». Quand tu vois le peu de monde qui te suit parce que Dieu a créé cette situation pour que tu aies le courage pour continuer à demander ton pardon. Parce que quelqu'un qui demande pardon à un peuple et qui n'est pas écouté, à la fin, il se décourage. Donc, quand Dieu te met dans une mission de demander pardon aux gens que tu as fait du mal, ce même Dieu-là, il va toucher il va toucher le cœur de la population et la population va te pardonner sans même se rendre compte. Donc, ils vont te suivre. Et quand tu vas voir les gens qui vont te pardonner, qui vont te suivre, eh bien, tu vas te motiver, ça va plus te motiver à dire que, ah, ils sont en train de m'accepter, donc je vais demander encore plus de pardon, je vais vraiment m'exposer pour leur dire pourquoi j'ai fait ça.
Voilà le but pour lequel Dieu a touché le peuple du Nord, a touché le peuple des Ivoiriens. Voilà la raison pour laquelle Dieu a touché surtout le peuple du Nord, qui était fâché avec toi. Toi, Soro, voilà la raison pour laquelle Dieu a touché le peuple ivoirien. Et un moment, quand tu as commencé à faire le tour du Nord, tu as vu que le monde te suivait. Pourquoi? Parce que Dieu a touché ce monde. Alors, toi, Soro, quand tu as vu ce monde-là, tu t'es dit, mais attends, mais pourquoi je ne demande pas à être président? Parce que si j'ai fait le mal et puis le monde là me suit, ça veut dire que si je dépose, si je leur dis que je vais être président, ce même monde-là va m'aider et puis pour que je sois président. Soro, c'est pas comme ça que ça marche chez Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu as commis les erreurs que tu as commis là, c'est-à-dire l'ennemi est venu passer par toi pour détruire un pays, pour détruire toute une population là. Quand tu as été au devant d'une danse de cette manière là, Dieu là, il est amour. Donc, quand tu t'agenouilles devant Dieu et puis tu pleures, parce que toi, Soro, tu as pleuré devant Dieu. Toi, Soro, quand tu t'es levé et puis tu es allé en Israël, là, tu cherchais le pardon de Dieu. C'est à partir de là que Dieu m'a envoyé tes révélations pour me dire que dis à mon fils que il n'a pas besoin d'aller en Israël. Je suis partout, même dans sa cuisine, je suis là-bas. Il veut me demander pardon. Ce n'est pas moi qui ai le problème. C'est le peuple à qui il a fait le mal. Si le peuple l'accepte, moi, Dieu, je vais l'accepter. Voilà les révélations que Dieu m'a données pour toi. Quand j'ai commencé à te faire, à commencer à envoyer tes révélations, tu marchais normalement. Tu étais bien parce que Dieu m'a envoyé des révélations de toi qui étaient bien. Après un moment, boum, d'un seul coup, j'ai rien compris. Tu as changé de virage, tu es parti. Non, je vais être président. Mais attends, ce n'est pas comme ça qu'on fait. On ne fait pas ça. Dieu ne peut pas te suivre dans tes bêtises. Ok? Parce que Dieu, il est Dieu. Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu, c'est un Dieu de pardon. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Dieu, c'est pas un Dieu qui est à gauche, qui est à droite. Non, Dieu, il est vérité. Et tant que tu seras dans la vérité, Dieu va toucher les Ivoiriens pour que les Ivoiriens te pardonnent. Mais tant que tu seras dans le mensonge, Dieu ne va jamais toucher les Ivoiriens pour te pardonner. Aujourd'hui, si tu vois que les Ivoiriens te suivent, c'est parce qu'ils sont désespérés, c'est tout. Parce que les Ivoiriens se disent que c'est toi qui as créé cette situation et puis Dramane est venu là. Donc, c'est toi seul qui sais comment l'enlever là. Voilà la raison qui fait que les Ivoiriens te suivent. C'est tout. Alors, si cette raison-là fait que les Ivoiriens te suivent là, tu crois que c'est avec cette raison-là que tu vas gouverner la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens ne peuvent jamais te suivre dedans. Je vais dire ça. Quand un moment je parlais de ça, partez sur ma page, regardez les vidéos que j'ai fait sur le nom de Soro, vous allez voir tout ce que je suis en train de dire. Depuis l'an 2018, quand Soro a quitté Dramane, qu'il est rentré dans ces histoires de je veux gouverner Côte d'Ivoire, c'est là où j'ai commencé à dire des choses sur Soro. Tout ce que Dieu m'a envoyé comme révélation, je versais ça. Ok? Soro, un moment, quand vous, les gens qui suivez, vous qui vous dites les gars là, les gars traites là, qui est allé avec les soroïstes là, voyez, vous êtes venus maintenant des traites. Avant, vous étiez bien, maintenant, vous êtes des vrais traites. Ok? Donc, quand vous suivez, quand vous êtes ménagé avec Soro là, arrivé à un certain moment, le Seigneur m'a envoyé des révélations pour me dire que non, Soro n'est pas dans la vérité. Soro veut gouverner. Soro est en train de négocier avec la France pour gouverner. Ok? Soro est en train de négocier avec Macron pour que Macron puisse l'aider pour renverser Dramane, pour que Macron puisse le mettre là. Parce que Macron, au fait, même Macron, le gouvernement français en a marre de Dramane. Ça, il faut que je sois sincère. Je les aime pas, mais il faut que je sois dans la vérité avec vous. Eux-mêmes, ils aiment plus Dramane parce qu'ils voient que Dramane n'amène pas la paix sur la Côte d'Ivoire. Ils voient que depuis 10 ans, plus de 10 ans que Dramane est là, la Côte d'Ivoire est déstabilisée. Et eux, tout le monde les parle de eux à gauche, à droite, comme quoi que c'est eux qui déstabilisent l'Afrique à partir de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc le gouvernement français même est fatigué de Dramane. Mais le problème c'est qu'ils n'ont personne sur la main.
un moment, ils voulaient essayer sur Thiam, mais ils ont vu que Thiam, les Ivoiriens rejettent Thiam, monsieur Thiam. OK? Donc, ils n'ont personne sur la main. Personne qui peut faire le travail des Draman là. Quelqu'un qui peut faire le travail des Draman là. Eux aussi, ils ont quelqu'un comme ça là. Ils ont seulement quelques jours pour renverser Draman, pour trouver une solution pour amener Draman à la CPI. OK? Tout le dossier de Draman là est déjà prêt. Ils attendent seulement une occasion pour le dégager. Ça, c'est le gouvernement français. Voilà le plan dans lequel... Oui, et Draman même le sait. Draman sait ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, Draman maintenant, ses sacrifices maintenant vont dans le sens que faut même pas que quelqu'un quelqu'un qui sera bien pour la France, faut même pas que quelqu'un qui sera bien pour la France se présente devant la France. Voilà les sacrifices que Draman fait. OK? Que faut même pas que, c'est comme si quelqu'un a fait, je sais pas quel exemple vous donnez ça parce que la vidéo est arrivée trop loin. C'est comme si, admettons, hein, c'est un exemple que je prends parce qu'avec vous, il faut prendre des exemples pour que vous compreniez ce qu'on dit. Ce que moi, je dis souvent, OK? Par exemple, tu es dans un marché avec ton voisin. Tu vois que ton voisin, les gens viennent acheter beaucoup chez ton voisin, mais toi, on n'achète pas chez toi, OK? Toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Toi, quand on achète beaucoup chez toi, là, tu vas aller renforcer maintenant tes médicaments, tu as fait ou je ne sais pas quoi, si tu fais prier ou tu fais médicaments au rêve, je ne sais pas ce que tu fais, mais c'est un exemple que je vous donne. Tu vas renforcer ça pour ne même pas que un seul client même vient chez l'autre. C'est-à-dire tous les clients là, toi, tu n'as qu'à les avoir. OK? Ils n'ont qu'à venir chez toi. Donc, c'est la même chose que Draman fait. C'est-à-dire, Draman fait des sacrifices chaque jour avec ses marabouts pour ne même pas que la France même trouve quelqu'un qui sera comme Draman. Parce que Draman sait que s'ils ont quelqu'un comme ça, là, les minutes qui suivent, là, ils vont le balancer quelque part. OK? Donc, Soro a commencé à les faire des propositions que lui, il peut faire mieux que Draman. Est-ce que vous comprenez? Que lui, Soro, il peut faire mieux que Draman. Qu'il peut servir la France mieux que Draman. Voilà les conversations qu'il avait avec M. Macron. OK? Voilà. Et comme M. Macron, il a des gens derrière lui, quand il parle avec M. Macron va faire les comptes rendus à ses patrons. Est-ce que vous comprenez ces patrons qui prennent l'Afrique en otage, qui oppriment l'Afrique? OK? Mais c'est Macron qui est devant, c'est Macron que vous voyez. Mais il y a une mafia qui est derrière Macron. C'est ceux-là qui oppriment nos pays. OK? Donc, Soro, lui, il était en train de négocier avec eux. C'est là où Macron lui a dit que on peut t'aider à venir au pouvoir parce que celui qui est là-bas, on est fatigué de lui. Mais seulement le seul problème, c'est que tu t'es proclamé chef rebelle. Tu as écrit un livre sur les histoires des rebelles. Est-ce que les Ivoiriens vont t'accepter? Parce que nous, on cherche quelqu'un qui va mettre tous les Ivoiriens ensemble pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Parce que nous, ce qu'on veut faire sur la Côte d'Ivoire, là, on a besoin de la tranquillité de la population. Voilà ce que Macron a dit à Soro. Depuis longtemps, je vous parle de ça, mais vous ne m'écoutez pas. OK? Ça, c'est les révélations que le Seigneur m'a données. Depuis que Soro a commencé ses histoires de je vais être président, puis je lui tapais dessus matin, midi, soir, pour lui dire que Dieu dit, il ne t'a pas envoyé là-bas. Il faut rester sur ta route de pardon. Là. OK? Au moment où Soro était sur la France, là, et puis il faisait ses sorties, il agressait Draman, là. Il était en négociation avec Macron. Donc, tout ce cinéma qu'il faisait sur Draman là, c'était pour attirer la sympathie des Ivoiriens. C'était pour attirer les Ivoiriens vers lui. C'était pour que les Ivoiriens disent « Ah, Soro va nous sauver. » Il a mal fait, mais aujourd'hui, il est en train de taper sur Draman, il va nous sauver. Est-ce que vous comprenez? Donc, Soro était dans un jeu. Pourquoi? Parce que c'est Macron qui l'a dit que nous, on va bien t'aider à venir au pouvoir, mais il y a un problème, c'est que tu es chef rebelle. Toi-même, tu as écrit un livre dessus. Alors, celui qui est là-bas, qui s'appelle Draman, nous, on ne veut plus de lui. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il n'est pas bien, il est bien pour nous. Mais il n'arrive pas à mettre de la stabilité sur la Côte d'Ivoire. Et nous,
on a des pressions des États-Unis, on a des pressions un peu partout que de laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Ok? Et nous, on n'a pas envie de perdre ce pays. Donc, si on peut bien t'aider à venir là, à Neve-Draman, et bloquer tout, et puis tu vas gouverner. Mais est-ce que les Ivoiriens vont t'accepter? Parce que si les Ivoiriens ne t'acceptent pas, et que ils sont toujours dans le même mouvement que où ils sont en ce moment, c'est pas la peine qu'on enlève Draman pour te mettre, parce que nous, ce qu'on veut, c'est la tranquillité. Voilà ce que Macron a dit à Soro. Donc, quand Macron a dit ça à Soro, Soro a vu ces gens qui parlent là pour leur dire que approchez-vous aux gens de Gbagbo, parce que c'est eux, Gbagbo a plus des Ivoiriens qui le suivent. Tous les gens qui marchaient sur la France, ils marchaient pour Gbagbo. Même il y a des Africains même qui sont pour Gbagbo. Donc, approchez-vous aux gens qui font le combat de Gbagbo et faites-leur comprendre que je lutte pour la Côte d'Ivoire, que je veux libérer la Côte d'Ivoire, que j'ai mal fait, mais aujourd'hui, je regrette. Ok? Et c'est pour ces raisons-là que les gens de Soro là disaient à tout le temps que non, on n'est qu'à se mettre ensemble, hein, c'est pour sauver la Côte d'Ivoire, c'est pour sauver la Côte d'Ivoire, on a mal fait, tout. Et ils étaient dans, je ne sais pas s'ils étaient au courant de ce plan, mais Soro était dans un plan. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Macron a vu que, deux fois sur les réseaux sociaux, les gens de Gbagbo allumaient les soroïstes. Les soroïstes aussi, ils n'arrivaient plus à maîtriser la situation. Ils se crachaient entre eux là. Quand Macron voyait les vidéos, Macron a dit à Soro que non, je ne peux pas. Je ne peux pas t'aider à venir au pouvoir parce que je t'ai dit de me montrer que tous ceux qui suivent Gbagbo là sont avec toi. C'est-à-dire tous les Ivoiriens là sont pour toi. Mais j'attends des fois, les gens même qui suivent Gbagbo avec qui ton groupe s'est ménagé, des fois même ils t'insultent des rebelles. Ils t'insultent que oui, toi tu peux jamais gouverner la Côte d'Ivoire, que tu es un criminel, tu es ceci. Donc je vois les vidéos, donc ça ne peut pas marcher. C'est ça qui a entraîné toutes les choses jusqu'à... Et puis Macron était obligé de dire à Soro de quitter la France. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu, là, quand il fait les choses dans la droiture, dans le juste. Ok? Dieu s'est imposé une loi d'être honnête avec le monde qu'il a créé. Et Dieu a été toujours honnête avec le monde qu'il a créé. Du début du monde jusqu'à maintenant, Dieu a été toujours dans la vérité avec le monde. Et c'est pour cette vérité que Dieu a dit à Adam de prendre sa femme Ève, ils n'ont qu'à sortir de son royaume. Parce que Dieu, il a beaucoup aimé Adam. Dieu a beaucoup aimé Adam. Ok? Mais quand Adam a accepté le péché que Ève l'a donné, Dieu ne pouvait plus le garder. C'est pas que Dieu ne l'aimait plus, Dieu l'aimait. Mais Dieu ne pouvait pas vivre avec quelqu'un qui était un pécheur. Dieu ne peut pas vivre avec un pécheur. C'est pour ça que des fois, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, qui est le Saint-Esprit, et que tu es dans le péché, le Seigneur ne te retire pas tout de suite son esprit. Le Seigneur te dit, il faut t'arranger. Il faut t'arranger. Il faut arranger ta vie. Si tu veux que je travaille avec toi, il faut arranger ta vie. Il faut arranger ta vie. Parce que si tu es dans le désordre, si tu es dans le péché, je ne peux rien faire avec toi. Parce que moi, Dieu, je suis saint. Donc, je ne peux pas composer avec toi en sachant que tu es dans le péché. Ok? Dieu ne te rejette pas, mais il te raisonne pour que tu puisses sortir du péché. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que je ne haïs pas le pécheur. Celui qui est dans le péché, celui qui a pris le péché, moi Dieu, c'est mon rôle de l'aider pour qu'il puisse quitter dans le péché, pour qu'il puisse être délivré du péché. C'est pas mon rôle n'est pas de le rejeter. Mon rôle est de l'arranger à ce qu'il puisse comprendre qu'il est dans le mensonge, dans le péché, pour qu'il puisse sortir de ce péché, pour rentrer dans la vérité, pour que
ils puissent marcher selon moi, Dieu, ma volonté. Ok? Donc, Dieu là, c'est pour ça, comme je l'ai dit, c'est pour ça que le Seigneur ne rejette jamais le péché, il ne rejette jamais le pécheur, mais il rejette le péché. Parce que le péché, c'est Satan. Donc, Dieu n'a plus rien à faire avec Satan. Ok? Des fois, quand je dis que oui, la Côte d'Ivoire, c'est un problème satanique, c'est un problème spirituel, c'est Dieu qui se bat avec Satan. Vous croyez vraiment que le Dieu qui nous a créés, qui a créé Satan, et puis Satan est devenu pécheur par sa jalousie, il est devenu pécheur là. Il est devenu le diable sur la terre là. Il est en train d'empoisonner la population de Dieu, le monde que Dieu a créé. Satan est en train d'empoisonner ce monde-là. Vous croyez vraiment que ce Satan-là, il va se mettre au même niveau que Dieu? Non. Des fois, quand je dis c'est un combat de Dieu et Satan, c'est pour vous faire comprendre que c'est un combat des enfants de Dieu et des enfants de Satan. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça. Un combat des enfants de Dieu et des enfants de Satan. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu nous demande d'être dans la vérité. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur n'aime pas le péché, mais il préfère le péché, parce que le péché, là, il peut toujours enlever le péché là, qui le possède là sur lui. Mais le péché lui-même, il ne peut plus rien faire avec ça. Pourquoi? Parce que le péché, c'est Satan. Satan a été déjà jugé, condamné, et Dieu a créé l'enfer pour lui. Donc, Dieu ne peut plus rien faire avec Satan. Ok? Satan même connaît son sang. Mais comme Dieu fait des choses à son temps, Dieu fait les choses, Dieu dit, le Seigneur te dit chaque chose à son temps. Le temps de Satan n'est pas encore arrivé pour que Dieu puisse le ramasser, le jeter en enfer. Et c'est pour ces raisons-là que Satan veut amener beaucoup de personnes avec lui en enfer, parce qu'il ne veut pas rester tout seul là-bas. Ok? Voilà. Donc le Seigneur vous dit de vous arranger et rentrer dans le bon combat qui est la libération de votre pays. Ok? Voilà. Et arrêtez d'embrouiller M. Gbagbo parce qu'il est sur mission. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui vont l'embrouiller, qui est dans le mensonge, lui, Dieu, là, il va livrer ces gens-là à leurs propres ennemis. Parce que les gens que vous suivez aujourd'hui, les gens qui vous donnent l'argent, puis vous êtes en train de trahir le combat de la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de trahir la Côte d'Ivoire. Là. Ces gens-là, c'est vos ennemis. Hein. Le Seigneur dit que quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Eh bien, à la fin, je serai obligé de te livrer à tes ennemis. C'est ce qui va se passer. Ok? Le peuple d'Israël, là, il devait faire quelque temps dans le désert pour arriver à la terre promise. Comme ils ont désobéi à Moïse, ils prenaient Moïse à la je m'en fous. Il y avait des traîtres parmi eux. Dieu les a dit d'accord. Au lieu de quelque temps que je vous ai donné pour arriver à la terre promise, ben vous allez passer 40 ans dans le désert. Et c'est dans les 40 ans là, il y a beaucoup qui sont morts dans le désert. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Ok? Donc, moi, je vais vous laisser partager la vidéo, partagez-la. Et puis, on a bientôt que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Voilà. Monsieur Gbagbo est dans le vrai combat. Monsieur Gbagbo est dans la vérité. Suivez-le et vous allez voir ce qui va se passer. Le Seigneur va arranger votre pays et le Seigneur va vous donner la victoire sur votre pays. Votre pays sera libre. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Ok? Bye bye.